L'anxiété est une réaction naturelle de ton corps face à une menace perçue. Elle est censée te protéger, te préparer à fuir ou à affronter un danger. Le problème, c'est quand cette alarme se déclenche alors qu'il n'y a pas de réel danger. Ton cerveau réagit à des pensées, à des projections, à des scénarios hypothétiques, et ton corps obéit. C'est là que ça devient épuisant, injuste, envahissant. 2. Les symptômes physiques et émotionnels. Ils sont nombreux et souvent ignorés. Palpitations, sueur, maux de ventre, tension musculaire, insomnie, irritabilité, difficulté à se concentrer, pensées envahissantes, peur irrationnelle, besoin de contrôle ex. Des millions de personnes traversent chaque jour cette tempête silencieuse. Mais parce que ça ne saigne pas, parce que ça ne se voit pas, personne ne s'arrête pour t'aider. Alors tu fais comme si de rien n'était, mais aujourd'hui, ça s'arrête. Aujourd'hui, tu vas apprendre à reconnaître ce qui se passe en toi. Tu vas mettre des mots sur l'invisible. Et surtout, tu vas reprendre les commandes. Car l'anxiété ne te définit pas. Elle ne dicte pas ta vie. Elle est un signal, pas une condamnation. Premier. Ensemble, dans ce discours, on va traverser 3 grandes phases. 2. Prendre conscience, reconnaître l'anxiété. Troisième, reprendre le pouvoir, apprendre à l'apprivoiser, créer la liberté, vivre pleinement, sans la laisser te contrôler. Tu n'as pas besoin d'une baguette magique, tu as besoin de toi, de ton courage, de ta volonté de dire « stop ». Je mérite mieux que cette peur constante, je veux vivre libre. Et tu peux le faire. Je te promets une chose, à la fin de ce voyage, tu ne seras plus la même personne. Pas parce que tu auras éliminé toute peur, mais parce que tu sauras qui tu es au-delà de cette peur. Respire et entrons ensemble dans la première phase, la conscience. Troisième, les signaux subtils qu'on ignore. Tu procrastines, tu évites certaines situations, tu cherches à tout contrôler, tu exploses de colère pour des broutilles. Ce sont parfois des cris silencieux de ton anxiété. Elle se déguise, elle ruse. Et souvent, tu crois que c'est ta personnalité, alors que ce n'est qu'un système d'adaptation à une peur chronique non identifiée. Quatrième, différence entre stress et anxiété chronique. Le stress est ponctuel, lié à un événement précis, un examen, un rendez-vous important. L'anxiété, elle, est diffuse. Elle s'infiltre partout, tout le temps. Même quand tout va bien, tu sens que quelque chose peut mal tourner. Tu n'as jamais vraiment la paix. 5. Pourquoi on ne s'en rend pas compte? Parce qu'on vit dans une société qui valorise la performance, l'agitation, la perfection. Alors tu crois que c'est normal d'être tendu, pressé, débordé. Tu t'es peut-être même construit avec cette tension. Tu crois que sans elle, tu serais inutile. Tu n'as jamais appris à vivre autrement. 6. L'anxiété comme messagère, pas ennemie. Et si au lieu de vouloir la faire taire, tu l'écoutais? Elle te parle. Elle te dit que quelque chose en toi a besoin de soins, d'écoute, de repos, de vérité. Elle ne te veut pas du mal. Elle t'envoie un message. Quelque chose ne va pas. Prends soin de moi. Septième exercice d'introspection. Journal de l'anxiété. Chaque jour, note. Quand tu sens l'anxiété monter, qu'est-ce qui la déclenche? Huitième. Témoignage et ressenti vécu. Claire, 35 ans. Je pensais être une battante. Puis un jour, je n'arrivais plus à sortir de mon lit. Mon corps disait stop. J'ai compris que j'étais épuisée d'avoir toujours fait semblant. Julien, 27 ans. J'avais tout pour être heureux. Mais je ne dormais plus. Je me sentais vide. J'avais peur de tout. Ce n'est qu'en en parlant que j'ai compris que j'étais en train de me noyer en silence. Neuvième, sortir du déni avec bienveillance. Ce n'est pas grave de tomber. Ce qui compte, c'est de se relever. Et pour ça, il faut d'abord accepter qu'on est tombé. Dire « je souffre », ce n'est pas une faiblesse. C'est un acte de courage immense. L'acceptation est la première clé. Respire profondément. Tu viens de franchir une étape essentielle, celle de la conscience. Pas pour devenir un super-héros invincible, mais pour redevenir maître à bord de ta propre vie. Premier, comprendre les mécanismes de l'anxiété. Ton cerveau veut te protéger. Il amplifie les menaces.
Il dramatise, il anticipe, mais tu peux l'entraîner à fonctionner autrement. L'anxiété, c'est un peu comme un feu qui s'est déclenché sans raison. Tu ne vas pas fuir la maison. Tu vas chercher l'extincteur. Tu vas couper l'alarme. Tu vas respirer, te recentrer et agir. Deuxième respiration consciente et cohérence cardiaque. C'est l'un des outils les plus puissants et immédiats. Quand ton corps se calme, ton esprit suit. Inspire lentement pendant 5 secondes. Expire pendant 5 secondes. Et répète cela pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Ce n'est pas magique, c'est neurologique. C'est un entraînement. Et c'est incroyablement efficace. Troisième, se reconnecter à son corps. Quand l'esprit s'emballe, le corps est un ancrage. Marche. Étire-toi. Pratique le yoga, la danse, la natation. Reviens dans tes sensations. Quand tu habites ton corps, l'anxiété a moins de place pour t'envahir. Quatrième, rééduquer ses pensées. Chaque pensée anxieuse est une prophétie autoréalisatrice. Remplace-les par des pensées alternatives. Non pas pour te mentir, mais pour t'équilibrer. Si tu penses « je vais échouer », remplace par « je vais faire de mon mieux et ça suffira ». Ton cerveau te croira avec le temps. Cinquième, pratiquer la gratitude et la présence. L'anxiété vit dans le futur. La paix vit dans le présent. Chaque jour, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même petites, et concentre-toi sur ce que tu fais maintenant, ici, dans ce moment. Le présent est ton sanctuaire. 6. Choisir son environnement. Les personnes, les infos, les réseaux, tout peut être anxiogène. Entoure-toi de personnes bienveillantes. Réduis l'exposition aux médias négatifs. Crée un espace sûr, calme, ressourçant. Ton environnement est ton carburant. 7. Dire non, poser des limites. Tu n'es pas responsable de tout. Tu as le droit de dire non, de ralentir, de choisir pour toi. Plus tu te respectes, plus l'anxiété se calme. Apprends à poser des limites claires. Elles sont ta sécurité intérieure. 8. Se faire accompagner. Un thérapeute, un coach, un groupe de soutien. Parler, être écouté, être compris. Tu n'as pas à porter ça seul. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. C'est un acte de force, pas de faiblesse. 9. Célébrer chaque victoire, même minuscule. Tu t'es levé ce matin malgré la peur? Tu as dit non à une pensée toxique? Tu as pris 5 minutes pour respirer? Bravo! C'est énorme. Chaque petit pas construit ton retour au pouvoir. 10. Visualiser ton futur libre. Ferme les yeux. Imagine-toi serein, libre, souriant, sans cette version de toi qui a apprivoisé sa peur. Reviens-y souvent. Tu es déjà en train de devenir cette personne. Phase 3. Créer la liberté. C'est ici que le vrai changement commence. Pas dans la lutte, pas dans la résistance, mais dans l'expansion. Tu ne vas plus seulement gérer ton anxiété. Tu vas t'épanouir malgré elle, et même grâce à elle. Tu vas créer une vie qui ne dépend pas de l'absence de peur, mais de la présence de sens, de paix, de puissance personnelle. Premier. Développer une nouvelle identité. Tu n'es pas une personne anxieuse. Tu es une personne qui vit, qui ressent, qui apprend à se libérer. Commence à te définir non pas par ce que tu crains, mais par ce que tu choisis. Répète-le. Je suis plus que mes pensées. Je suis libre de choisir ma réponse à ce que je ressens. 2. Aligner sa vie avec ses valeurs profondes. Quand tu vis à côté de tes valeurs, l'anxiété se renforce. Quand tu t'alignes avec ce qui compte vraiment pour toi, la vérité, la bienveillance, la liberté, la créativité, peu importe, tu retrouves ton cap intérieur. Fais une liste de tes valeurs fondamentales et chaque jour, pose un acte aligné avec elles. 3. Créer des rituels de stabilité et d'ancrage. Le cerveau anxieux a besoin de repères. Crée des routines saines, simples, répétitives, un réveil calme, un moment de silence, un café au soleil, une balade, une douche froide. Ces petites habitudes deviennent des piliers de sérénité. 4. Transformer la relation à l'émotion. N'aie plus peur d'avoir peur. Ressens, accepte, laisse passer. L'émotion est une vague. Si tu n'y résistes pas, elle passe. Si tu veux la bloquer, elle t'engloutit.
Dis-lui, tu peux être là. Je t'écoute, mais je choisis ce que je fais maintenant. 5. Cultiver une mission plus grande que soi. Quand tu Have you vis ever pour quelque wondered chose what de makes a plus grand person que ta truly peur, happy? elle perd de sa force. It's a Que question veux-tu that has offrir au intrigued monde? philosophers, À qui veux-tu scientists, and tendre la poets main? for centuries, Quelle lumière and veux-tu yet the answer transmettre? remains as L'anxiété elusive se as dissout ever. dans le service et la Happiness, contribution. it seems, is a 6. complex, Oser multifaceted l'inconfort concept contrôlé. that's often as Sors de unique ta as zone the de individual confort, pursuing mais it. intelligemment. Now, if you were to ask Fais people chaque across the semaine une globe what petite chose happiness qui te means met to au them, défi. you'd Un likely appel get a que tu myriad of refuses. responses. Un nom que tu For n'osais some, pas it dire. might be a sense of accomplishment, sortie perhaps sans landing a dream job or finally Chaque buying that victoire house they've renforce ton always sentiment de wanted. capacité. For others, happiness could be 7. found in the simple Développer things un like a dialogue good book, intérieur a puissant. warm cup of coffee, Sois ton or a propre beautiful coach, ton sunset. allié, ton soutien. But despite these differing Remplace la voix interpretations, critique par une voix there's one common thread that binds them all: the universal pursuit of happiness. It's a quest that transcends borders, cultures, and languages, uniting us in our shared desire for contentment and joy. So where does harmony and peace fit into all of this? Well, think of them as the fertile soil from which happiness can grow. They create an environment where happiness can take root and flourish. Without peace, our minds are too clouded with worry and stress to feel truly happy. Without harmony, our relationships and surroundings become sources of discontent rather than joy. It's also important to remember that true happiness isn't something that can be bought or achieved through external factors. Sure, a new car or a promotion can provide a temporary boost, but they're like quick sugar rushes that soon fade away. Real, lasting happiness comes from within. It's about feeling content with who you are and where you're at in life. It's about fostering positive relationships, pursuing meaningful goals, and finding peace within oneself. So the next time you find yourself chasing after happiness, remember this: it's not a destination, but a journey. It's not something you can find in the material world, but within your own heart and mind. True happiness, it seems, comes from within, and is often linked to harmony and peace. Let's delve into the tale of a monk who was known far and wide for his infectious happiness. In a humble dwelling nestled within the serene embrace of nature lived a monk. His life was as simple as the blossoming of a flower, as harmonious as a babbling brook, and as peaceful as a tranquil morning. This was the happy monk, a man whose joyous spirit was as infectious as a hearty laugh. Living a life devoid of any extravagance or excess, the happy monk found joy in the smallest things: the chirping of birds at dawn, the rustling leaves dancing to the rhythm of the wind, the sight of a single leaf falling from a tree. Each of these simple, everyday occurrences brought a smile to his face and a twinkle to his eyes. His teachings were profound, yet straightforward. He believed that happiness was not something to be pursued or acquired. Rather, it was a state of being that could be found in the most mundane of moments. He taught that harmony with oneself and the world around was the key to unlocking this state of lasting happiness. The happy monk was a beacon of joy, spreading happiness wherever he went. His radiant smile and hearty laughter were contagious, lifting the spirits of those around him. He was a living testament to the fact that one does not need material wealth or grand achievements to be happy. All one needs is to be in tune with oneself and the world around, to appreciate the simple things in life and to live each moment with a sense of peace and harmony. The happy monk's life and teachings serve as a powerful reminder to us all. They show us that happiness is not a destination but a journey that is marked not by the pursuit of pleasure, but by the cultivation of peace, harmony, and simplicity. The happy monk shows us that happiness can be found in the simplest of things, and that harmony and peace are integral to it. But what does science say about happiness? Well, let's dive into the cerebral sea and ride the waves of neurochemistry. Our brain, this marvelous 3-pound universe inside our heads, is a biochemical orchestra constantly playing the symphony of our emotions. And the key players in this symphony? Chemical messengers called neurotransmitters like serotonin and dopamine. Serotonin, often labeled the mood stabilizer, is the maestro responsible for our feelings of well-being and happiness.